Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikers et tous les passionnés des motos custom. Tiens, c'est nouveau ça. Ils nous mettent de plus en plus de dodanes un peu partout. Bientôt, au nom de la sécurité routière, on ne pourra même plus rouler normalement. Mais ça ne va tout de même pas nous empêcher d'aller faire un petit tour en ville. Aujourd'hui, ce ne sera pas une balade comme les autres. Nous n'irons pas très loin en fait. Nous n'irons pas plus loin que Cork, mais nous allons passer dans des rues que vous ne connaissez sans doute pas. Nous traversons tout d'abord Blarney qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Traversée rapide, puis nous prenons la direction de Cork. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que la route était en travaux. Ouf! Ah, il est surprenant ce dénivelé. Pendant les travaux, la route est limitée à 60 km/h. Nous irons à Cork moins vite, mais nous irons quand même. En roulant à 40 km/h de moins, le trajet peut sembler plus long, mais c'est appréciable de prendre son temps. Et d'ailleurs, nous voici déjà à l'entrée de Cork. À peine arrivés à Cork, nous avons la joie de découvrir les premiers feux rouges. Salut mec! Vas-y mon gars, passe devant. Je vous épargne la longueur des feux rouges, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Dans un premier temps, nous allons nous rendre de l'autre côté de Cork, donc nous allons contourner la ville. Nous allons chez Honda, dans la zone industrielle, juste à la sortie de la ville. Parce qu'en fait, dans mes vidéos, vous voyez toujours la Dyna Superglide, mais j'ai également deux Shadow.
dont l'une est à restaurer. N'est-ce pas, Didou ? Ici aussi, ils aménagent les routes. Décidément, Cork est en travaux de tous les côtés. À mon avis, ils sont en train de construire un échangeur ici, ou quelque chose dans ce style. Autrefois, Honda était un petit garage au centre-ville, mais ce n'était pas si facile d'accès. Et à présent, c'est un grand garage hors ville et c'est plutôt pratique de s'y rendre. Sauf si on est à pied, bien sûr. Eh bien, j'ai vu ce que je voulais voir chez Honda. À présent, je vais au centre-ville. L'un des avantages de la zone industrielle, c'est qu'on y circule bien. Avant les travaux, cette portion de la route était limitée à 120. C'est moitié moins pendant les travaux. Je subodore qu'il va y avoir un pont ici. Ah, la joie des feux rouges. Je sais bien qu'il en faut, mais ça fait râler quand on attend devant. Une fois n'est pas coutume, on va rentrer à Cork par un autre côté. Les maisons qui sont là ont une vue imprenable sur le canal qui mène au port de Cork. Cork a la particularité d'être traversée par des canaux d'eau salée. À présent, nous allons longer les quais. Le port de fret se trouve de l'autre côté du canal.
Le quartier se rénove, il y a pas mal de bâtiments neufs. Plus on se rapproche du centre-ville et plus la circulation devient dense. En Irlande, il y a toujours cette courtoisie au volant de se laisser passer les uns les autres. Ça ne fait pas perdre de temps et ça rend la circulation plus fluide. À présent, nous allons traverser le canal pour prendre la direction du centre-ville. Là sur la gauche, c'est le centre-ville. Je reconnais qu'il faut quand même connaître un petit peu Cork pour arriver jusqu'ici. D'autant plus que la circulation est toujours un petit peu difficile dans Cork. Vous remarquez que je ne fais pas d'interfile. D'une, ma moto est un peu trop large pour ça, et de deux, je pense que c'est une source d'accidents inutiles, même si ça fait gagner un peu de temps. Vous pouvez laisser un commentaire sur le sujet, mais en restant sympa et courtois, bien sûr. Observez la circulation. Les véhicules venant de gauche sur la voie principale n'ont pas la priorité. Pourtant, petit à petit, nous les laissons passer. La circulation reste fluide et personne n'attend. Vas-y, passe, mon gars. Non, je ne viens pas de griller un feu rouge. En Irlande, comme aux États-Unis, les feux rouges sont des deux côtés du carrefour. Et le feu rouge que l'on vient de passer était pour une autre file. Ok, alors là j'admets que si vous ne connaissez pas Cork, vous n'êtes pas prêt de trouver le parking moto sur lequel je me rends.
C'est à présent à pied que nous continuons notre périple dans Cork. Superbe ta bécane, mec. Mon shopping terminé, je reprends la moto pour un retour vers Blarney. Non, je ne m'engage pas dans un sens interdit. Cette rue est interdite uniquement durant les heures piétonnes. Nous retraversons le canal pour quitter le centre-ville, mais nous ne sommes pas encore sortis de Cork. Sur la gauche, nous longeons une usine de bière très connue dont je tairai la marque pour ne pas faire de publicité. Bien sûr, tout le monde sait bien que l'alcool est à modérer avec consommation. Hein ? Non, c'est pas ça. Est à consommer avec modération. Et à présent, nous voici arrivés à la sortie de Cork. Elle roule bien, la nationale, malgré les travaux. Mais nous la quittons déjà pour aller sur Blarney.
Il fait chaud, j'ai une petite soif. Je vais m'arrêter au pub où je travaille. Au moment où je tourne cette vidéo, les pubs et restaurants ne sont ouverts uniquement qu'en terrasse. Il n'est pas nécessaire de vous lâcher dans les commentaires désobligeants, c'est une bière sans alcool que j'ai commandée. Ce fut ma dernière étape. Une fois bien désaltéré, je peux rentrer tranquillement à la maison. Eh bien ça y est, c'est la fin de la balade. Elle était différente des autres, mais sympa quand même. Dites-moi-le dans les commentaires. Eh bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victimes. Au revoir à tous et à très bientôt.